Bonsoir à tous, bienvenue à la réunion organisationnelle du Conseil scolaire Franco-Sud pour l'année scolaire 2025-2026, qui fait suite aux élections scolaires générales du 20 octobre 2025. Il est actuellement 18h17 et nous allons ouvrir la réunion. En tant que secrétaire corporative, je vais mener la réunion jusqu'au point 6A de notre ordre du jour qui correspond à l'élection de la présidence du Conseil. Par la suite, la présidence prendra la main. Point 2 de l'ordre du jour, reconnaissance des territoires traditionnels. C'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina, Îyârhe Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et inuits qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Point 3 de l'ordre du jour, réception et lecture des serments et affirmations solennelles. Donc je vais laisser Stéphane Delouf, commissaire à l'assermentation, faire les assermentations en commençant par Gauthier Jokam Mbwende. Donc, Gauthier, tu peux commencer la lecture. Oui. On s'est montré. En français. Je, Gauthier Jokam Mbwende, jure que j'exécuterai avec diligence, loyauté et au mieux de mes capacités, conformément à la loi, la fonction de conseiller scolaire catholique du conseil scolaire Moi, je vais prendre un peu, je vais le signer après, donc je vais remarquer tout le monde. Je peux te suivre et je vais avancer. Et après, il faut que je me laisse me faire. Ça va être plus facile. Ensuite de ça, Clémence? Arnaud Goa. Je, Arnaud Bois, affirme solennellement que j'exécuterai avec diligence, loyauté et au mieux de mes capacités, conformément à la loi, la fonction du conseiller scolaire public, conseiller scolaire Franco-Sud. Ensuite, Clémence? Yannick Harrison. Je, Yannick Harrison, affirme solennellement que j'exécuterai avec diligence, loyauté et au mieux de mes capacités, conformément à la loi, la fonction de conseiller scolaire public du Conseil scolaire français. Merci. Félicitations. Ensuite, Geneviève Poulain. Je, Geneviève Poulain, jure que j'exécuterai avec diligence, loyauté et au mieux de mes capacités, conformément à la loi, la fonction de conseiller scolaire catholique du Conseil scolaire Franco-Sud. Félicitations. Grégory Van-Duys. Que Grégory Van Duys affirme solennellement que j'exécuterai avec diligence, loyauté et au mieux de mes capacités, conformément à la loi, la fonction du conseiller scolaire public du Conseil Franco-Sud, scolaire Franco-Sud. Félicitations. Merci à tous. Pour votre information, Madame Saucier a déjà prêté serment avant cette réunion organisationnelle. Nous allons passer au point 4 de l'ordre du jour.
Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de l'ordre du jour de cette réunion organisationnelle? Arnaud Goa. Arnaud? Très bien. Est-ce que tout le monde est en accord? En accord. Merci. Ensuite, point 5, point de l'ordre du jour relatif à la catholicité. Cette réunion organisationnelle, elle permet de prendre des décisions à la fois pour le Conseil et pour la Société des conseillers catholiques. En application de la disposition 8.2a du Board Procedures Regulation, nous souhaitons excuser les conseillers scolaires publics de prendre part au vote concernant la Société des conseillers catholiques. Ainsi, seuls les 3 conseillers scolaires catholiques voteront les points de l'ordre du jour relatifs à la catholicité, qui sont les points 6C, 6D, 8 et 9.6. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption de la résolution à ce sujet? Je vois la Geneviève. main de Geneviève? Oui, très bien Geneviève. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien, merci. Nous allons maintenant passer au point 6, les élections, et commencer par l'élection de la présidence du Conseil pour cette année. Vous allez donc recevoir par email venant de Antoine des Google Forms pour voter de façon anonyme pour l'élection de la présidence du Conseil. Donc je vous prie de consulter vos emails et de nous dire si vous avez bien reçu l'email et si vous êtes prêts à voter. On reçoit les candidats. Oui. Alors, qui souhaite déposer une candidature pour le poste de présidence du Conseil? Alors donc, Yannick, tu déposes une candidature. Grégory, tu déposes une candidature, c'est ça? C'est ça. Ouais. OK. Donc on va modifier les formulaires pour indiquer ces prénoms-là. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer la nomination d'une personne? OK. Juste pour valider si je comprends bien, Oui. on a 2 nominations. Ah, OK, 2 candidatures. OK, je comprends. 2 Oui. candidatures. OK. Tout à fait. Alors laissez-nous quelques instants pour Donc, c'est envoyé dans vos courriels. L'avez-vous reçu? Encore. Alors, On attend. oui, ils peuvent parler. Hum? Ils peuvent parler. Oui. Oui. Alors, désolée, Madame Clémence Hardy, alors, si chaque conseiller qui se présente comme présidence a quelques mots à partager avant le vote. s'il le souhaite, vous Oui. pouvez. Allez-y. Merci. Alors, on commence avec conseiller Vendus. D'accord. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai proposé mon nom dans la présidence. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir être un bon président, de pouvoir aider non seulement l'administration, mais aussi le conseil, s'assurer que la voix de chacun est bien entendue et qu'on ait vraiment l'occasion d'avoir ce côté d'indépendance, mais en même temps de pouvoir travailler ensemble, d'avoir une collégialité, de pouvoir trouver une synergie à l'intérieur du conseil. C'est ça qui m'intéresse le plus. On a un nouveau mandat qu'on s'est donné avec la planification stratégique. Alors, on a beaucoup de travail devant nous.
Et je pense que c'est pour ça qu'on est ici, pour pouvoir travailler pour nos écoles, pour les enfants, les élèves, pour leur réussite. Et c'est à ça que je vais pouvoir travailler pour ça. Merci. Merci, Miguel. Moi, de mon côté, j'ai déposé ma candidature pour, en tant que présidence. C'est vraiment basé sur 3 points. C'est vraiment au niveau de mes connaissances, que ce soit mes connaissances au niveau du Franco-Sud, mes connaissances au niveau de nos politiques, mais aussi au niveau des connexions. J'ai beaucoup de connexions au niveau des conseils scolaires francophones en Alberta, provincial et fédéral. J'ai beaucoup de connexions, que ce soit en tant que conseiller ou mon travail dans la région de Calgary. Mais ultimement, j'ai l'attitude pour le rôle. Je sais dans quoi que je m'embarque. Je sais le temps que je dois investir dans le rôle et je suis prêt à prendre dans le fond, le guidon du vélo, puis vraiment de nous amener vers la bonne direction. Et puis, ultimement, mon but, puis que ce soit en tant que conseiller ou en tant que président, c'est de m'assurer que je laisse le Franco-Sud dans un meilleur état qu'il était avant que j'arrive, car je crois sincèrement que c'est pour ça qu'on est ici, on veut faire avancer les choses. Donc, de mon côté, je veux faire avancer le Franco-Sud vers l'excellence. C'est pour ça que je me présente. Merci beaucoup. Merci. Merci de faire triompher la démocratie. OK. On te passe la parole, Madame Hardy. Merci, conseiller Harrison et merci, conseiller Van Duys. Si tout le monde est prêt à passer au vote, vous pouvez répondre au formulaire que vous avez reçu par email. C'est bon, on a laissé ce vote. Madame Hardy, est-ce que vous voulez qu'on vous présente les résultats? Oui. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui. Merci. Donc, félicitations au conseiller Van Duys pour avoir été élu à la présidence du Conseil scolaire Franco-Sud avec 4 voix contre 2. Félicitations. Alors, merci beaucoup pour votre vote de confiance. Je remercie pour le travail aussi. Je voulais juste refléter le travail qui a été fait avant moi. On a eu Mme Emel qui était présidente avant moi. Elle a fait beaucoup de travail. Elle s'est donnée à fond. On a eu beaucoup de résultats et aussi M. Arnaud qui était dans la vice-présidence. Alors, je voulais vous remercier publiquement aussi pour ce que vous avez fait. Merci. Merci. Alors, si j'ai bien compris, c'est à moi de continuer? Oui. OK. Alors, on est rendu au point 6.6b, élection de la vice-présidence. Est-ce qu'il y a des candidats ou quelqu'un qui veut présenter quelqu'un pour le poste? Non? Alors, il y a Gauthier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que quelqu'un veut nominer quelqu'un d'autre? Non? Alors, voyant aucune autre personne, je pense que c'est par acclamation que Gauthier devient vice-président. Félicitations. Félicitations. On est maintenant au point 6C, élection de la présidence de la Société des conseillers catholiques. Alors, c'est seulement les conseillers catholiques qui peuvent se présenter ou comme pour le poste de la présidence. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente? Mais j'aimerais soumettre ma candidature, si c'est possible. Geneviève. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Alors, voyons aucune autre candidature. Geneviève est
par acclamation la nouvelle présidente de la Société des conseillers catholiques. Élection de la vice-présidence de la Société des conseillers catholiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se présenter comme vice-président? Gauthier. Est-ce que une autre personne veut se présenter? Alors, voyons aucun autre conseiller qui s'est présenté. Alors, on aurait M. Gauthier comme vice-président à la Société catholique. Félicitations. Vous êtes en... Oui? On n'avait pas besoin. On n'a pas besoin, tout c'est par acclamation, mais c'est correct. Maintenant, le point 6E, destruction des documents utilisés pour les élections à la présidence et vice-présidence du conseil et de la société. Est-ce qu'une personne voudrait proposer que tous les documents utilisés pour les élections soient détruits? Arnaud. Monsieur Arnaud? Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut discuter ou débattre le point? N'en voyons pas, on va passer au vote. Alors, tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Merci. Bon, ça va bien jusqu'à présent. Alors, point 7, résolution en bloc du Conseil. Alors, on en a plusieurs. Alors, on va commencer avec 7.1, nomination au comité du Conseil. Ce point-là a été reporté au 9.1. Alors, on va le traiter là. Ah, pardon. Je pense que le point A à F, c'est ça, hein, le point A à F, c'est en bloc, c'est ça? Alors, En bloc, on va tout lire ce qui est en bloc, puis on va voter pour le bloc, c'est ça, je crois. Hein? Est-ce que tu aimerais que Mme Hardy t'accompagne dans ce... Oui, ça me dérange pas. OK, Clément, si Mme Oui. Hardy est prête, on va passer avec les résolutions en bloc. Ça va? Oui. Donc, pour les résolutions en bloc, pour le 7.1 contient les sous-points A à F. Et dans ces sous-points-là, il y en a 3 qui ont été déplacés au 9.1, gouvernance, nouveau dossier. Mais pour les autres restants sous-points, ils seront adoptés lors des résolutions en bloc pour la résolution du point 7. Donc, il faudrait d'abord commencer par l'adoption des résolutions en bloc du point 7, puis passer celui du point 8, et ensuite on va venir un par un les traiter dans la gouvernance nouveau dossier pour ceux qui ont été déplacés. Alors, je pense qu'on va lire tous ceux qui sont en bloc. On va voter pour le bloc. Après ça, on va continuer l'ordre du jour. Je pense que c'est ça, en fait. Alors, pour ce qui est de la nomination au comité, alors, le point A, C, D sont en bloc. Représentation du conseil des organismes externes, tous les sous-points sont en bloc. Conseiller de liaison pour les écoles, tous les sous-points sont en bloc. Pour les honoraires, indemnités, allocations, remboursements pour l'année 2025 et 2026, le sous-point B est sorti. Alors, seulement le sous-point A est en bloc. Pour 7.5, réunion publique ordinaire du Conseil, c'est inclus dans le bloc. 7.6, réunion publique ordinaire du Conseil dans les écoles, c'est dans le bloc. 7.7, prochaine réunion organisationnelle en automne 2026 et session d'orientation est dans le bloc. La même chose avec 7.8, session de travail du Conseil. 7.9, session Conseil, Direction générale, table ronde. Pour le 7.10, la session de formation, je crois que c'est pas clair pour moi. Est-ce que c'est les 2 points? C'est les 3 sous-points qui ont été déplacés. Donc, c'est le point dans son entièreté. Alors, les 3 sont pas en bloc, sont pas dans le bloc. Alors, 7.10 n'est pas dans le bloc. 7.11 est aussi sorti du bloc. 7.12, session d'orientation des conseillers scolaires est dans le bloc. 7.13,
congrès et événements. Alors, tous les points de A à G sont dedans, sauf le D2 du point 13. 7.13 est sorti. 7.14, évaluation annuelle de la direction générale est dans le bloc. 7.15, auto-évaluation du conseil est dans le bloc. Et 7.16, désignation des signataires autorisés. Est-ce qu'il y a un membre du conseil qui voudrait proposer l'adoption de tous ces blocs? Alors, Gauthier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut discuter ou débattre? Oui, Geneviève. Je voudrais juste m'assurer que dans le procès verbal, tout ça va être bien détaillé dans le sens qui est ce représentant du comité, par exemple, évaluation de la direction, les noms vont bien être identifiés dans le procès verbal. D'accord. Est-ce que la secrétaire est-ce que vous pouvez mettre ça dans le procès verbal? Est-ce qu'on ne garde pas ces documents? Ben, nous, on garde le document, mais le seul document qui est public, c'est le procès verbal. Ah. Fait que merci. Je comprends. Merci. Mhm. Oui, je pourrais Est-ce- préciser Merci. cela dans le PV. C'est pas une proposition, un Non, changement, là, c'est c'est juste une information que une tu voulais demande avoir. oui. C'est ce qu'on fait d'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour information ou débats avant le vote? D'accord, alors on va passer au vote. Tous ceux qui sont en accord pour proposer l'adoption des résolutions en bloc telles que présentées, levez la main. D'accord, on est tous d'accord. Résolution en bloc pour la Société des conseillers catholiques. Alors, je vais passer maintenant à Mme Poulain la main pour faire cette section-là. Oui, merci. Donc, au niveau de la Société des conseillers catholiques, le point 8.1, représentation de la société aux organismes externes, ça serait en bloc. Il n'y a rien qui est sorti. Au niveau des réunions de la société aussi, ça serait en bloc. La session de travail de la société serait en bloc aussi, sachant que la recommandation, c'est que l'administration nous donne les dates. Et le point qui serait sorti serait le point en lien avec les congrès et événements catholiques. Le sous-point A à N est en bloc, mais on sort le sous-point, attendez, là, E et F du point 4 sont déplacés au point 9.6. Qui sont, juste pour valider, là, c'est le Catholic Education Week et la bénédiction des conseillers scolaires. Donc, si je pourrais avoir une proposition pour l'adoption des résolutions en bloc telles que présentées. Madame Saucier, est-ce qu'on a besoin de le discuter? C'est bon. Donc, tous en faveur? Merci. OK. Merci beaucoup, Mme Poulain. Alors, on va continuer maintenant le point 9. Alors, 9.1, nomination au comité du conseil. Alors, ça, c'était l'ancien point 7.1. Alors, je crois que j'aimerais proposer enlever mon nom pour vérification. Pardon, je vais monter en haut. On va commencer avec le premier. Alors, 7.1a, évaluation de la direction générale. Il y a présentement 3 conseillers. Moi, je pourrais enlever mon nom en tant que président. C'est le point B, E et F. Oh, d'accord. OK, ça, c'est déjà fait. Merci beaucoup. Conseiller Harrison, vous me gardez sur la bonne ligne. Alors, je peux enlever, là, on est dans la gouvernance, alors le comité de gouvernance. Moi, je pourrais enlever mon nom, il resterait 3 personnes. Alors, on aurait conseiller Harrison, conseiller Poulain et conseiller Saucier. Alors, ce serait ça que je proposerais, la composition du conseil, du comité de gouvernance. Alors, est-ce qu'il y a des discussions ou d'autres amendements? Tout le monde est d'accord? Alors, on va passer au vote. Tous ceux qui sont d'accord, vous pouvez lever la main. D'accord? Excuse-moi, excusez-moi, conseiller Vendris, qui a proposé, c'est vous? Oui, j'aurais peut-être pas dû, là, mais c'est moi qui ai proposé. C'est noté, merci. Merci. Alors, le point E,
le comité de vérification et finances. Alors, il y aurait 3 conseillers. Présentement, il y avait 4 personnes intéressées. Je vais retirer mon nom. Ce qui reste maintenant 3 conseillers, conseiller Goa, conseiller Harrison et conseiller Poulain. Alors, je vais proposer encore que ça soit de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des discussions? Non? Alors, on va passer au vote. Tous ceux qui sont d'accord, levez la main. Merci beaucoup. Maintenant, le point F. Le point F, c'est le comité des élections. Il y aurait 3 conseillers. On a ici le conseiller Goa, conseiller Harrison, conseiller Poulain et conseiller Saucier. Alors, on a 4 conseillers qui sont intéressés et on peut seulement avoir 3 conseillers. Alors, j'attends une proposition, de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une proposition à mettre sur la table. Juste dans le sommaire, présentement, ce qui est indiqué, c'est Goa Poulain Saucier. Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis ça là? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Bah, écoutez, j'ai en fait, C'est vrai. parce que M. Harrison était intéressé, donc j'ai remis son nom parce que ça, s'il y a 4 personnes qui, il n'y a pas eu de consensus de mon point de vue, donc il est important de discuter parce que je ne vais pas prendre les décisions au nom du conseil. OK, Donc, j'ai remis le nom de M. Harrison. Mais moi, de mon côté, j'avais mentionné que j'étais intéressé parce que j'avais été la personne qui avait fait la motion originale pour le comité des élections. Mais sur ce, avec les résultats des derniers groupes, je me retrouve avec quelques groupes de plus. Donc, je peux retirer mon nom pour les élections. D'accord. Merci. Merci. Très apprécié. Alors, est-ce que tu veux faire la proposition? Je propose. Alors, M. Goa propose que le comité des élections soit composé de M. Goa, Poulain et Saucier. Tous ceux qui sont en accord, levez la main. Merci. Alors, c'est ça. Et ça, je crois qu'on vient de conclure le 9.1. Maintenant, le prochain point, 9.2, honoraires, indemnités, allocations et remboursements pour l'année 2025 et 2026. C'est l'ancien point 7.4 pour ceux qui sont dans le tableau. Et c'est le point B. Alors, on a déjà eu, si je comprends bien, un tableau qui avait été présenté, qui est aussi public, qui était basé sur les chiffres qu'on avait déjà discutés lors du budget au mois de juin. Alors, je vais les nommer et après ça, on va voir si quelqu'un est prêt à faire une proposition ou un changement. C'est ça? Alors, on avait proposé, je pense que la première proposition, c'était que le président du conseil reçoit un honoraire de base mensuel de 1 500 $, le vice-présidence du conseil 750 $, la présidence de la société 750 $ et les autres conseillers 625 $. On avait aussi fait un changement pour les honoraires supplémentaires. Alors, de 0 à 2 heures, de 75 $, de 2 heures à 4 heures, 150 $, de 4 heures et plus, 300 $. La réunion ordinaire du conseil sera à 250 $. Bon, je ne vais pas tout lire, c'est quand même public ici. Ben, il y a aussi, je pense, 2 petites choses. Je pense que le souper était augmenté de 22 $ à 27 $. Et le temps de déplacement aurait augmenté à 20 $ par heure pour les déplacements au-delà de 100 km aller-retour. Les frais d'hébergement. Les frais d'hébergement, oui, il y a aussi les frais d'hébergement. 200 $. Monté à 200 $. Ça, c'est pour les hôtels. Alors, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vous souvenez qu'on a besoin de mettre sur la table? Alors, ça, c'était la proposition initiale. Et on va passer au débat et à la discussion. Oui. Voilà la nouvelle position avec laquelle les conseillers reviennent après les échanges, je crois.
il y avait une seconde proposition qui était la présidence à 1000, la vice-présidence à 550, présidence de la société 550 et conseiller à 500. Donc, je considère la deuxième, après les réflexions qui ont eu cours, c'est important de souligner si c'est celle-là sur laquelle on veut porter notre attention. Alors, conseiller Goa, vous êtes en train de demander un amendement à la proposition pour qu'on puisse changer ces 4 taux-là, je crois, c'est ça? Oui, c'est calme, pardon. Oh, pardon. Pardon. Et est-ce que dans ta proposition, tous les autres honoraires seraient restés comme tels? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points de discussion ou de débat? Peut-être, moi, le commentaire que j'aimerais faire, c'est qu'on a eu beaucoup de discussions sur la question depuis le mois de mars dernier. Puis je pense qu'il faut aussi clarifier, c'est que l'objectif, c'est de reconnaître le travail qui est fait, le travail qui avait été commencé précédant les élections. Avant le travail des élections, c'était de s'assurer qu'on avait des honoraires et qui répondaient au travail qui était demandé d'un conseiller scolaire, mais aussi qui pouvait permettre à un conseiller scolaire de aussi faire le choix pendant une journée de travail régulière, de dire, ben, je priorise Franco-Sud et non pas mon emploi régulier aujourd'hui parce que Franco-Sud doit être ma priorité. Donc, de permettre ces choses-là aussi. Je pense que le travail qui a été fait et la discussion qu'on a eue la semaine dernière sur l'ajustement qu'on a recommandé, c'est un juste milieu qui est réaliste, pour l'instant, qui est réaliste. Donc, moi, je suis confortable avec les montants qu'on a lus, là, qui ont été indiqués. Je suis aussi confortable avec les ajustements qu'on a fait suite aux indications de l'administration en lien avec les remboursements pour les repas et l'ajustement aussi au niveau de l'hébergement, sachant que ces deux propositions-là, ces 2 points-là, vont aussi affecter le personnel, soit du bureau central ou dans nos écoles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou débats? J'ai un petit commentaire. Alors, je voulais juste apporter que lors de la dernière réunion, il y a eu une résolution qui a passé pour avoir des messages clés en lien avec le budget 2025-26, incluant la recommandation du Conseil sur l'ajustement des compensations des conseillers scolaires qui sera remise au vote ce soir dans la réunion organisationnelle, mais à la lumière des ajustements. Nous avons pensé d'attendre que tout est passé en vote ce soir et suite à ça, nous allons vous fournir quelque chose, un mémo. L'ébauche est prête, mais juste pour finir, faire les changements pour que vous puissiez partager avec les conseils d'école. Merci. Et moi, je veux tout simplement dire que j'apprécie ce qui a été fait récemment. Moi, de mon côté, vous connaissez ma position que j'ai prise sur la hausse en juin. J'apprécie votre effort. Je vais quand même rester avec mes valeurs. Merci beaucoup. Je dirais que c'est important de respecter la position de chacun. C'était un travail énorme. Je dirais c'était longue discussion, mais à bout de ligne, à la fin, il faut trouver un consensus et que c'est important d'essayer d'avoir le milieu pour pouvoir satisfaire parce que tout le monde, en fait, la majorité, et que le conseil puisse fonctionner. Sinon, ce serait des discussions, des longues discussions pour, ce ne serait pas grand-chose. Et donc, je pense que c'est le consensus que le conseil a pu trouver, étant dans le rôle d'intérim. Donc, voilà. Je pense que on va aller avec, et puis, je ne sais pas s'il faut faire une proposition de vote sur le côté. Moi aussi, je voulais parler sur le débat. Moi, je compte voter pour. Je pense que c'est important que la compensation des honoraires des conseillers soit raisonnable face au travail qui est mis devant le conseil, que ce soit pour la présidence ou pour les conseillers. On a quand même un modèle de gouvernance qui nous demande d'être impliqués, de pouvoir collaborer avec l'administration et de pouvoir faire un bon travail de gouvernance
ça demande quand même du temps. Et de pouvoir faire aussi un bon travail de faire le travail politique sur lequel on est demandé de faire, ça prend aussi du temps. Alors, je pense que c'est normal que la compensation soit raisonnable. Et je crois que la compensation ou les taux qui sont offerts sont raisonnables. Alors, c'est pour ça que je vais voter en faveur. Alors, Je peux rajouter un oui, commentaire, absolument. Monsieur le Président. Alors, durant la séance de travail, j'ai noté que les consensus migrants de la première proposition qui datait de juin, alors a permis au Conseil d'épargner entre 16 et 18 000 qui perdiront certainement l'administration générale dans la gestion budgétaire. Et ça, c'était à la suite des échanges qu'on a eus avec notre équipe administrative. Et ce que j'ai aussi apprécié durant les échanges, c'est la flexibilité avec laquelle nous sommes engagés à promouvoir nos différents engagements en termes de d'activité pour délivrer dans les objectifs, mais tout en étant respectueux de la limite budgétaire que nous avons aussi comme conseil. Ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou débats? Alors, Clémence, est-ce que tu as eu la chance de bien noter la résolution? Justement, Monsieur le Président, j'allais vous demander de me dire qui propose la résolution qui est de proposer que le tableau des taux soit modifié avec certains montants et j'aimerais qu'on répète ces montants-là pour être sûr d'avoir les bons. Je pense que c'est Gauthier qui avait fait la proposition au tout Ok. départ. Oui. Alors, Et Gauthier ensuite- fait la proposition. Je pense que les montants qui sont changés du tableau de bord initial, c'est que les honoraires mensuels de base pour la présidence du conseil est à 1 000 $ par mois, vice-présidence du conseil à 550 par mois, présidence de la société 550 par mois et Oui. conseiller 500 $ par mois. Tous les autres restent pas mentionnés, sauf je crois que le frais d'hébergement a aussi changé à 200 $ parce que sur le tableau, je vois 339 $. Alors, c'est aussi, pardon? Et les repas, je crois qu'ils sont déjà marqués à 27. Alors, ça serait à 27 $ pour les repas, le souper. Plus le déplacement à 20 $. Le déplacement à 20 $, je crois qu'il est déjà dans le tableau. Ok. Et la vice-présidence de la société, c'était 500 $. 500 $. Ok, très bien, c'est noté. Merci. Alors, avec ceci, est-ce que les conseillers sont d'accord qu'on puisse passer au vote sans relire la proposition complète? C'est bon? Alors, tous ceux qui sont d'accord, levez la main. Alors, il y a 4 votes, Clémence, qui sont en faveur. Tous ceux qui ne sont pas en faveur, levez la main. Et il y a 2 personnes qui ne sont pas en faveur. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va continuer au point 9.3, session de formation, l'ancien point 7.10. Et ce sont les sous-points A, B et C. Alors, 7.10, je descends. Alors, il y aurait des sessions de formation qui sont sur lesquelles on pourrait et qu'on devrait discuter ensemble. Le A, c'est sur le harcèlement, tous les conseillers modèles à déterminer. Le B, team building, tous les conseillers modèles à déterminer. Et le 3, désignation professionnelle, discus, tous les conseillers. Alors, est-ce que quelqu'un veut peut-être apporter de l'information? Moi, je ne connais pas exactement qu'est-ce qui était prévu comme formation pour le harcèlement, si on commence avec le premier point. Ben, je sais pas si moi j'ai de l'information, je ne sais pas quelle. Mais vas-y, Mon point, c'est que
au niveau en lien avec le harcèlement, la session de formation en lien avec le harcèlement, ma recommandation, ce serait si l'administration peut trouver une formation potentiellement en ligne, qu'on pourrait suivre de façon individuelle puis valider qu'on l'a suivi dans le cadre de nos prochaines réunions. Que ça soit fait sur notre temps personnel. Ça serait ma recommandation s'il y a lieu. Moi, je proposerais que ce soit un atelier avec l'ensemble des conseillers parce que quand on parle d'harcèlement, il y a beaucoup de facteurs et donc c'est mieux de faire un atelier pour travailler sur la manière dont on va interagir entre nous-mêmes. Je pense que c'est aussi important parce que lire un document, c'est quelqu'un qui est déjà validé. Alors que travailler un atelier, ça peut peut-être amener les gens à... Ouais. Oui, si je pourrais peut-être, OK, moi, je suis confortable pour ça. Mon idée, moi, c'était de limiter les coûts. Si on pourrait le prévoir pendant potentiellement la retraite, ça fasse partie de la retraite, moi, si c'est pas quelque chose de supplémentaire, je suis confortable avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou moi, j'aimerais demander combien de temps vous pensez que cet atelier-là devrait prendre? Moi, je pense que les grandes lignes de la CRL, on le connaît tous, on a juste dans notre milieu de travail, c'est de faire. Moi, je pense que l'important, c'est comment est-ce que on discute sur ce point-là, avoir les idées, qu'est-ce qui pourrait peut-être améliorer, ça peut être verbal, qu'est-ce qui n'est pas respecté. Il y a des valeurs dans la CRL, donc il y a des valeurs universelles, mais aussi il y a des valeurs individuelles, donc peut-être que des discussions pourraient mener. Donc moi, je dirais peut-être aussi 4 heures pourraient être intéressantes. Si on fait un atelier, ou bien une retraite on peut faire de vendredi soir à dimanche. Moi, je pense que c'est déjà planifié dans le budget. Et donc, peut-être dans la soirée du vendredi, faire travailler sur l'achèvement et la journée du samedi, team building. Et nous avons des bonnes ressources aussi auprès de l'administration qui sont très bien équipées pour être capables d'offrir cette formation. Alors, je pense qu'on s'en vient à une résolution qui commence à avoir de l'allure. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, oui, vas-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, mon seul commentaire, c'est une bonne résolution. Généralement, moi, je les préfère interactifs et avec des études de cas. Donc, du moment où les 3-4 heures nous permettent d'avoir ces études de cas, avec des scénarios, avec des jeux de rôle, moi, je pense que ce serait une très bonne. Alors, M. Gouas, vous voulez faire la proposition? Alors, la proposition, c'est qu'on vote sur une formation sur le harcèlement en tant qu'atelier qui sera dans un contexte d'une retraite du conseil. Madame Clémence, est-ce que vous avez eu la chance d'enregistrer ça? C'est bon? Alors, M. Gouas, c'est bien. Alors, tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Tous ceux qui sont contre? Ah, alors, on est tous en faveur. Alors, le point B maintenant. Alors, 9.3, le B, c'était une formation team building. Alors, je n'ai pas d'informations sur sur le point. Alors, je ne sais pas si l'administration ou quelqu'un d'autre voudrait en discuter. Bah, moi, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'on fait en fait un week-end de retraite et donc le team building, c'est pour moi peut-être on pourrait avoir un animateur, peut-être voir comment est-ce que on pourrait travailler ensemble pour avoir une meilleure synergie au sein du conseil. Alors, si je comprends bien, ce serait incorporer le team building avec la semaine de la retraite et toute la session d'harcèlement tout en même temps. C'est ça ce que je comprends? C'est ce que je propose. Moi, j'aimerais proposer que le côté team building fasse partie de la retraite, mais qu'on puisse aussi regarder le côté priorité, de vraiment comprendre ce que chacun des membres du conseil ressent comme étant la priorité sur lesquelles on devrait travailler. Ça pourrait aussi nous aider à mieux comprendre aussi ce qu'on pense qui est le plus important à accomplir. Moi, je pense aussi que durant ce séminaire, c'est plus intéressant parce que je pense que
On se connaît, on se rencontre, mais connaître la profondeur de chacun aussi importante, les valeurs des autres, leur philosophie aussi est importante pour pouvoir mieux connaître une personne, connaître sa philosophie. Et donc, peut-être que c'est des choses qu'on peut ressortir. Un atelier qui va orienter ça sur les valeurs individuelles, ça pourrait être intéressant aussi. Et que ces valeurs-là soient ramenées, que ce ne soit pas central, pour ramener ça vers les valeurs du francosud. Alors, est-ce qu'il y a une proposition sur la table? Propose. Monsieur Goua propose, alors si je peux essayer de propose qu'il y ait une formation de team building. Complet avec Complet avec la formation d'harcèlement. Complet avec la formation d'harcèlement. Vu qu'on a une proposition, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire le débat ou discuter? Oui, madame. Ben, je voudrais juste indiquer qu'au niveau budgétaire, on avait prévu justement une retraite le vendredi soir et le samedi toute la journée, donc à 8 heures le samedi, 4 heures le vendredi. Moi, j'aimerais suggérer que cette retraite-là se fasse dans les prochains mois plutôt que vers la fin de l'année scolaire, là. Donc, c'est au niveau administratif de prévoir cette retraite-là plutôt que plus tard. Et nous revenir avec une date. Mais je pense aussi que dans le budget, on a 2 retraites. Oui. Hein? Alors, on pourrait aussi, vu que le budget est quand même souple, on pourrait faire une retraite plus longue en premier et la deuxième retraite plus courte aussi. Oui. Comme ça, c'est le même budget en fin de Oui. compte. Ouais. D'accord. Est-ce que ça change la proposition? Non, c'était juste... non. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points pour le débat ou pour la discussion? Donc, c'était juste pour savoir si après, on demandera à l'administration peut-être de nous faire des propositions en termes de lieux. Oui, c'est ça. Absolument. Alors, on va passer au vote. Tous ceux qui sont en accord avec la proposition que Arnaud a proposée, levez la main. Merci, on est tous en accord. Numéro C. Alors, numéro C, c'est la désignation professionnelle discus. Alors, il est proposé d'avoir une formation qui pourrait être donnée sur, je crois que c'est 2 ans. Oui. Est-ce que tu veux que Oui, je donne absolument. plus de Allez-y. détails? OK. Alors, comme mentionné et proposé, c'est une formation, mais c'est la longueur de 2 ans. La première rencontre serait le 5 et 6 en présentiel. Et deuxième rencontre, 5 et 6, désolé, décembre. 5, 6. Oui, en présentiel. Et deuxième serait en présentiel aussi, qui est pendant le colloque, avec tous les conseillers scolaires. Et il y aurait des modules au fur et à mesure pendant l'année scolaire. Maintenant, je recommande fortement, je sais que nous, l'équipe du cadre supérieur de l'administration, nous avons partagé la programmation avec vous. C'est quelque chose que nous allons définitivement participer. Je crois que ça va donner un ressentiment d'équipe et j'encourage fortement à tous les conseillers qui aimeraient nous accompagner de venir avec nous. Mais qu'est-ce qui est bien avec ceci, c'est si tu es un conseiller scolaire qui aimerait avoir le certificat à la fin et que tu complètes tous les modules, ça, c'est certifié au niveau de, je pense, c'est provincial. Il faudrait que je vérifie une deuxième fois. Mais c'est ton choix. Alors, tu pourrais choisir, il y a des modules à tous les mois à votre disposition si vous voulez les écouter ou non. Surtout pour des conseillers ou conseillères qui sont assez nouveaux. Moi, je dirais à l'intérieur des 3 ans. Mais l'autre chose, c'est ça va donner le sens d'appartenance aussi et le sentiment de cohorte. Tu sais, l'équipe administrative, l'équipe du CA et avec nos collègues des 4 conseils scolaires francophones. Alors, c'est pas seulement Franco-Sud qui s'intéresse à ceci. Les 3 autres conseils scolaires francophones
cherchent à participer aussi. Et je pense que, tu sais, le réseautage avec tous les autres conseillers scolaires francophones aussi, ça nous donne juste cette opportunité d'apprendre. Et quand on parle de l'apprentissage continu qu'on demande de nos élèves et de nos enseignants, je crois que nous, comme leaders, il faut démontrer et être des modèles. Alors, pour ces raisons, je crois que, et je réalise que le budget, tu sais, on a déjà approuvé le budget de l'année passée, mais nous avons été, il y a une section où nous pouvons utiliser les fonds pour l'administration et les conseillers à partager, à participer sans que l'inscription touche le budget des conseillers scolaires. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à demander une petite proposition, j'ai demandé s'il n'y a pas des questions sur ce point-là. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à notre DG de faire cette formation. Je pense que ça fait trois rencontres, elle nous propose ça. Et en réfléchissant, je pense qu'il est important d'être flexible sur ça, et d'accompagner avec ses pauses et qui tient. D'accord, M. Bois, est-ce que vous serez prêt à proposer? Pour l'instant, on n'a pas personne encore Elle a qui dit de propose. 3 ans, moi j'ai fait 4 ans. Ouais, je vais proposer. Vous allez proposer la motion, d'accord? Et merci. Est-ce qu'il y a d'autres points de discussion ou d'information? Geneviève? Je voudrais juste, OK, quand on parle en présentiel, il y a 4 jours de présentiel qui sont prévus. Donc, on a mentionné 5-6 décembre et Le vendredi soir, désolé, je dois confirmer le vendredi soir, en soirée, le 5 et la journée, le 6. puis vous avez mentionné aussi un autre pendant le congrès. La colloque. Alors, ça a déjà été budgété. OK. Juste parce que là, je fais mes chiffres rapidement. Là. Ça, c'est Edmonton, je crois aussi, hein? Oui. Les deux sont à Edmonton. Et on a choisi Edmonton à cause des 4 conseils scolaires. C'est vraiment un point central pour tout le monde. Il y en a qui viennent de loin aussi. Moi, mon défi avec cette chose-là, c'est que, ça n'a pas été budgété, que ce soit les frais administratifs. Là, juste rapidement, je suis rendue à 5 700 $ de plus en honoraires, transport, hébergement, etc., juste pour la table des conseillers. Puis ça n'avait pas été budgété. Et si on n'aurait pas besoin de se déplacer, si on n'aurait pas besoin d'hébergement, etc., on tombe à 2 700 $ ou 5 700. Donc, moi, j'aimerais recommander que pour ces formations, ça, c'est quelque chose qui est vraiment poussé par la Fédération des conseils scolaires. Donc, vu que ça n'a pas été budgété, qu'eux prennent en charge le déplacement, l'hébergement des conseillers qui doivent se déplacer Alors, à Edmonton sur quelque chose qui n'a pas été budgété. Donc, pour moi, je vais voter en faveur s'il y a s'il est apporté à la table de la Fédération qu'eux valident ça. Parce qu'à un moment donné, tout est toujours à Edmonton, ce qui est correct, c'est central, mais il reste que pour les conseillers, pour nous, ça augmente toujours de façon quand même assez significative les coûts. Puis pour les plus petits conseils scolaires du Nord aussi, ça revient à la même chose pour eux aussi, là, puis leur budget est différent du nôtre. Alors, je peux clarifier, c'est le choix de chaque conseil scolaire. S'ils veulent, c'est pas quelque chose qui a été proposé par la Fédération. C'est les 4 conseils scolaires qui ont proposé ceci. Et surtout, étant une année d'élection, on a trouvé que c'était un bon temps aussi. Et aussi pour savoir que qui a été budgété pour l'administration et les conseillers, nous avons un budget de consultation. Alors ça tombe très bien dans ce budget. Le budget de consultation, est-ce que c'est un budget qui est pour l'administration ou c'est un budget qui est sous le conseil scolaire? Sur le conseil, pardon, pas scolaire, mais le conseil d'administration. Ça peut être utilisé pour les deux. Alors, des fois, des consultations, je vais utiliser comme exemple
Quand nous avons embauché M. Pete en temps de consultation, ça tombait sur ce budget. Alors, il y a de la flexibilité auprès que c'est définitivement quelque chose que l'administration utilise, mais c'est pour le bien-être, à mon avis, de tout le monde. Et ça serait pour les frais de formation. Des consultations, formations, etc. Je veux dire que le frais de formation que discutent, là, qui sont en train de proposer, je me souviens pas du montant. 6 000 par année, C'est 6 000. depuis le nombre. 2 ans. Oui, 6 700 Par année, pour 2 ans. par année. 6 700 quelque chose par année. D'accord. Pour 2 ans. Je vais donner la parole à M. Yannick. Ouais, ben moi, je veux simplement dire que je suis intéressé par ça. Fait que moi, personnellement, qu'on aille de l'avant ou pas, moi, j'aimerais y participer, pardon. Moi, j'aimerais dire aussi qu'on a fait des coupures dans notre budget et notre budget a déjà été soumis. Et donc, le budget initial, il y a quand même de la place dans ce budget pour pouvoir travailler avec. Et donc, voilà. Parce que le budget a été déjà, notre budget initial a été déjà absorbé par le gouvernement. Donc, en faisant ces coupures-là, il y a de la place. Des fonds dans le budget qu'on peut utiliser pour ces gens d'affaires. Et moi, je serais intéressé par cette boîte-là. Parce que quand on discutait de la question des honoraires et autres, vraiment dans notre tête, là, c'était qu'on n'avait pas beaucoup d'espace là pour pouvoir bousculer avec l'administration dans la baignoire des fonds. Et c'est ça qui nous motivait à voter contre parce que ça avait été une pression sur nos déplacements, nos honoraires, et puis les 6 700 multipliés par 2. Donc, je suis en faveur sur le principe de la formation. Ma seule contrainte, c'est au niveau du temps, parce que j'ai regardé ce qu'on t'a donné comme charge de travail. Et on sait avec quoi, près de 8 ou 9 écoles, lequel on veut faire le démarchage pour pouvoir sortir du théâtre d'ici 2 à 3 années. Je voterai en faveur, mais avec petite réserve du point de vue disponibilité, engagement, parce qu'on parle de 4 autres rencontres. Qu'est-ce qui est bien avec les modules? Il y a la flexibilité. Vous pouvez utiliser les modules au besoin si c'est quelque chose qui vous parle ou non. Et moi, je crois que ça serait quelque chose de très bien pour nos deux équipes de partager ensemble, d'avoir des bonnes discussions, de bien comprendre tous les aspects de la gouvernance des deux côtés et de travailler en collaboration, qui est vraiment notre modèle de GTEC. Alors, c'est pour ça que moi, je suis passionnée par ceci, que je le ramène toujours à la table. J'avoue que si je me mets en face, c'est vraiment que je vois la tension sur notre DG. Honnêtement, pour moi, c'était non, je n'avais pas vraiment le temps de faire ça. À vous écouter de la 3 séances, je pense que c'est nécessaire peut-être à participer aux séances de formation. On en a participé aussi, donc peut-être qu'elle voit une bonne chose dans ça, et peut-être qu'il faut ça vaut la peine d'essayer. Moi, j'aimerais, la proposition est sur la table, j'aimerais apporter un amendement qui est peut-être pas raisonnable, là, mais qui, en espérant, va être raisonnable. Mais c'est parce que notre budget à nous, au niveau de la Banque des comptes, pour tout ce qui est les services légaux et consultations, c'est 40 000 donc, par année, donc on parle de potentiellement, on vient de corriger une partie de ça. Donc, ma recommandation que j'aimerais apporter à l'amiable, si c'est possible. Désolée, j'ai besoin de prise parce que ma batterie est faible, c'est moi qui enregistre. OK. Donc, ma recommandation à l'amiable, ce serait que les coûts en lien avec l'instruction. Non, 2 choses. Avant que je fasse une recommandation au niveau administratif, c'est que si je me souviens de Discutus, lorsque M. Discutus était venu faire la présentation, il nous disait que le coût, c'était 6 000 quelques dollars, donc tout proche de 7 000 $. C'était tous les conseils scolaires au Canada embarqués. Les 4 conseils scolaires francophones. Juste les 4 conseils scolaires? C'est ça, OK. Donc, si les 4 conseils scolaires francophones n'embarquent pas, les coûts vont être plus supérieurs. Oui. OK. Donc, moi, ma recommandation
mon ajustement, ça serait qu'on mettrait un maximum type de 7 000 $. Puis si c'est pour être plus cher parce que d'autres conseils scolaires n'embarquent pas, à ce moment-là, l'administration devrait revenir vers nous pour nous dire si oui ou non on avance. Ouais. J'aimerais aussi que les frais en lien avec ces frais-là, ce 7 000 $, soient séparés moitié-moitié entre l'administration et le conseil d'administration parce que ça va servir à l'administration. Donc, je ne voudrais pas que ça sorte à 100% du budget du conseil d'administration. Puis je serais confortable avec la proposition si je me base sur ce qui a été fait par le passé avec le ASVA certificate qui était fait à l'Université de Calgary, où les déplacements en horaire et autres des conseillers s'étaient remboursés lorsqu'on était en présentiel, mais lorsque c'était les formations en virtuel, c'était à nos frais dans notre temps personnel. Donc, moi, c'est l'amendement à l'amiable que j'aimerais. Ce serait ces 3 points-là. Donc, je répète. Oui, parce Je pense que c'est plus Clémence qui Désolée. oui, il faut répéter. Et donc, la proposition, Désolée, ce serait Oui, mon je viens. propos de la formation Discutus avec les frais d'administration, pardon, les frais d'inscription, le coût des frais d'inscription divisé, séparé, également, séparé à 50% entre l'administration et le conseil d'administration, que les formations en virtuel vont être faites aux frais des conseillers. On ne pourra pas charger de remboursement en horaires et dépenses, mais que les formations en présentiel, les dépenses et honoraires reliés aux formations en présentiel, ceux-là peuvent être remboursables. C'est ça. C'est bon. C'est bon? Est-ce que tu as eu tout ça, Madame Hardy? Alors, si je répète, donc c'est les frais d'inscription. Donc, la proposition, ça serait, donc c'est Arnaud, Goa qui propose qu'une session de formation dans le cadre de la désignation professionnelle proposée par l'organisme Dicitus soit délivrée à tous les conseillers scolaires. Je mettrai les dates et les lieux et je préciserai que les frais d'inscription vous m'entendez pas? C'est bon. OK. Que les frais d'inscription à cette, session de formation, ça soit 50-50 pour l'administration et les conseillers. Que s'il y a une formation virtuelle, alors les frais seront pour les conseillers scolaires et s'il y a une formation en présentiel, alors les frais sont remboursables pour les conseillers scolaires. Est-ce qu'il y a Est-ce des que précisions à rajouter? Je ne mettrai pas les dates nécessairement parce qu'il y a des formations virtuelles. Ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il y a des Oui. formations virtuelles mensuelles. Je ne mettrai pas nécessairement les dates. Mais OK. peut-être les anciens. mais j'ai entendu aussi dans la proposition que tu avais dit au début que tu voulais que ce soit limité Ma à un recommandation certain serait aussi taux. qu'on limite les frais d'administration à, si on Les a dit frais 10 de 000 quelques formation. dollars, donc à 7 000 $, et que si c'est pour être plus que ça, ben à ce moment-là, l'administration reviendra vers nous. Fait on va pouvoir. OK, donc j'ajoute un 4e point, sur le fait que si le montant, excède 7 000 $, alors l'administration doit revenir vers, la table du conseil pour les en informer. Moi, je voulais aussi parler sur la notion, sur le point, en tout cas, sur le point un peu. Je trouve que c'est bien, mais on a quand même beaucoup de choses. Alors, on n'a pas, vu que c'est quand même une année d'élection, alors on a notre réunion organisationnelle au début novembre. On voulait faire une retraite. Ça va prendre du temps. Là, on a ça, ça va prendre du temps. On a certaines réunions aussi avec ASBA qui va venir et tout ça. Là, ça fait plusieurs sorties de fin de semaine qui vont se passer en même temps. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pensais peut-être que si on était en train de mettre cette formation-là et chevaucher notre réunion de retraite, on fait à Edmonton. On commence vendredi matin plutôt que vendredi après-midi. Puis on fait le dimanche en plus. Alors on se ramasse, là, on arrête tout ça, là. Ça fait trop long. Ça fait trop long. OK. Mais je ne vais pas changer la résolution, alors on va juste garder l'amendement à la résolution. On va voter pour l'amendement, puis après ça, on va revenir à la résolution, puis on va voter pour la résolution. C'est comme ça qu'on fait normalement. Alors, tous ceux qui sont en accord avec l'amendement à la résolution, vous pouvez lever la main. On est dans. Alors, maintenant qu'on a voté l'amendement, je vais
passer le vote pour la résolution comme telle. Est-ce que Geneviève, tu veux, est-ce que c'était Geneviève? Non, je pense que c'était Arnaud qui avait fait la résolution. Alors, la résolution de Arnaud, avec l'amendement que Geneviève a fait proposer, tous ceux qui sont en accord, levez la main. C'est bon, alors ça a passé. Et je pense que c'est le dernier des 3 points pour 9.3. Alors, on va revenir maintenant pour 9.4, Conseil des conseils d'école. C'était l'ancien point 7.11. 7.11, qui est le Conseil des conseils. Alors, la date suggérée au début, c'était le 13 décembre et le 25 avril. Et là, il y a eu plusieurs personnes qui voulaient parler, je crois, des dates. Alors, je vais laisser peut-être ceux qui veulent proposer des dates, là, qu'on puisse commencer à trouver quelque chose qui peut fonctionner pour tout le monde. Alors, j'avais proposé le 6 pour le 20 décembre, pour la première alternative au 13 décembre. Et maintenant, avec le Disquistus le 6 décembre, le 6 n'est plus viable ici. Donc, il ne reste plus que le 20 décembre pour une date alternative. Et puis, pour le 25 avril, je proposais plutôt le 18 avril comme date alternative. Monsieur le Président, Oui, allez-y, allez-y. moi, je pense que le 20 décembre n'est pas une date viable parce que les gens ont la tête dans les fêtes et personne ne va venir ici. Donc, si c'est efficace, moi-même déjà, le 20 décembre, moi, ça nettoie la maison. On est à la rencontre avec la première ministre. En plus, on a eu une rencontre avec la première ministre, donc moi, je ne sais pas. Alors, Madame Saucy, pour la première fois. Ben, moi, je regardais le calendrier. Notre mois de janvier, il est vraiment, il est vide, il n'y a rien. Janvier 2026. Puis je pense que si on pourrait mettre la première rencontre en janvier, ça nous donnerait de novembre à décembre pour aller rencontrer nos conseils d'école avec nos conseils de liaison. Puis de faire la première rencontre en janvier. Puis là, je veux dire le 10 ou le 17, là, je ne sais pas. Mais je pense que janvier, là, le calendrier est vide en janvier. Puis décembre commence à vraiment être rempli. Donc, moi, je proposerais pour la première rencontre le 10 ou le 17. Là, je sais pas. Oui. Et, bon. Merci beaucoup, Madame Je suis Poulin. d'accord, janvier, mais moi, je regarde les CST et autres et autres et autres. Là, puis il y a seulement le. Puis il y a les CST là, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a seulement la fin de semaine du 31 en janvier. Mais le 31, je pense que c'est dans une longue fin de semaine avec des congés scolaires. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est bien. Alors, tu parles du 1er février. Oui, moi, je parle du lundi après, je pense. Alors, oui, alors le 31, et tu parles du 31, conseiller Poulin? Oui. Alors, le 31, ça irait parce qu'il n'y a rien cette fin de semaine. Alors, tu vois toutes les journées, c'est ça. Et que c'est pas une longue fin de semaine. Les enfants sont à l'école lundi et vendredi. Tous les samedis au mois de janvier sont ouverts. Tous les samedis. Donc, on voit, il y a comme le 30, je pense, janvier. Le 31. C'est bleu. Le 30, Bleu, ça veut c'est dire un vendredi. journée sans enseignement, non? Oui, un vendredi. Alors, le vendredi est. Journée sans enseignement, le 30, et le 31, c'est un samedi. Donc, oui, le vendredi, les élèves ne sont pas à l'école. Mais moi, je pense que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Oui, mais moi, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de familles qui prennent les temps qui sont des plus longs week-ends pour aller faire des activités. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que notre famille, généralement, ce week-end-là, on va à Edmonton voir des glissades d'eau dans le mall, là, parce que ça nous enlève un peu de l'hiver froid. Alors, c'est pour ça que je le savais que c'était une date parce qu'on faisait ça tous les ans. Je ne sais pas s'il y a d'autres parents qui vont être dans le conseil, des conseils, qui vont se retrouver un peu avec cette situation-là, ou est-ce que c'est quand même. Parce qu'on n'est pas en panne, je suis Ouais. 7 février.
Ça veut dire on reste avec donc le 10 et Le 10, c'était quoi le... le 10 janvier. Les CSTA. Moi, janvier, c'est le seul date, mais C'est quoi le ACST? le comité SCSTA. OK. Et la semaine après? C'est vous tous qui devez être là? Non, c'est bon, mais c'est correct. C'est le comité qui l'a dit à faire, mais ça fait qu'il- Ça peut être le 24. Le 24, je peux peut-être le tasser. Moi, C'est le 24. Ça me fait Le 24 janvier. Ouais, Moi, ça m'a donné. 24 janvier, je le tasse. Ça fait longtemps que je laissais l'avance. Alors, première date, 24 janvier. On va mettre ça ici pour Clémence, 24 janvier. Et est-ce qu'il y avait le 25 avril, est-ce que c'était encore bon ou on voulait faire des changements là aussi? Je pense que c'est bien. Oui, j'avais proposé plutôt parce que ça coïncide avec une activité, je crois, au niveau de la société catholique. Je proposais plutôt le 10 avril au du 25. C'est on parle de 2026. là. Et on C'est la même est chose. dans un segment. Alors, On est dans un long week-end encore. une fin de semaine qu'on veut éviter pour les familles. Le 2 mai. Vu qu'on en fait un au mois de janvier, je pense qu'on peut retarder le deuxième, comme ça donne un peu plus de temps entre les deux conseils de conseil. Moi, tant que je suis formé en avance, je m'organise. Le 2 mai. Oui, Le 2 mai, il y a la retraite de Spice. Il y a du personnel administratif qui est présent à Spice à ce moment-là. Ils ne pourront pas être présents à la retraite, à la rencontre des conseils des conseils. Oui, mais l'administration d'habitude ne participe pas à cette rencontre. Bon. Il va pour la DG, là. Parfois, il y a certaines, et on pourrait modifier. Donc, 2 mai. est-ce que Mais, ouais. mai, ce serait une semaine plus tard, alors le 2 mai. Bon, alors je pense qu'on a certains détails. Est-ce que quelqu'un voudrait mettre devant une proposition? Ben, je Madame propose Sophie. le 24 janvier et le 2 mai pour le conseil des conseils. Très bien. Est-ce qu'il y a des discussions? En voyant pas, on va passer au vote. Tous ceux qui sont en accord. Merci beaucoup. Félicitations à notre nouvelle conseillère associée pour sa première proposition qui a été approuvée. C'est le fun. C'est pour 29. Mettre à mettre dans C'est vraiment OK. pour faire verbal. OK. Alors, je pense que c'est tout pour 9.4. 9.5, congrès et événements. Alors, on a le sous-point D, alinéa 2. Alors, 7.13, ça c'est l'ancien 7.13. D et B. Non, D2, pardon. D2. Alors, D, c'est la CNCSF, Fédération nationale des conseils scolaires francophones, qui réussit. Et le numéro 2, c'est délégué avec le droit de vote au conseil. Alors, il y avait 3 personnes qui étaient intéressées et il peut seulement en avoir 3 aussi. Alors, Est-ce que je peux? Mhm. Alors, d'habitude, la présidence, c'est une des personnes qui participe à la FNCFS. Alors, si tu montes un point. Si tu montes, oui, celui-là. Un petit peu plus haut, c'est ça, celle-là. C'est un congrès avec la présidence d'habitude et la direction générale avec un autre conseiller scolaire. Mais, Sauf que l'année prochaine, c'est à Edmonton, on va tout se déplacer. c'est ça. Donc, on a déjà adopté ça, que tout le monde était présent. Là, c'est en lien avec les délégués qui aura le droit de vote. Donc, des 6 conseillers qui sont présents, la question est à savoir qui va avoir le droit de vote. J'ai ça en La mémoire. présidence, Il y a 3 personnes qui ont le droit. il y a 3 de vos personnes, moi qui vois 3 personnes aussi Trois qui sont intéressées, Poulain, Saucier et Van Duys. c'est ça. C'est ce que- Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon.
Alors, on pourrait aller avec ces 3 personnes-là. Je pense que c'est, est-ce qu'il y a d'autres choses à discuter à propos de... Non, parce que j'ai dû enlever mon nom pour faciliter la. Merci, Madame Poulin. Oui, je voudrais juste rajouter que après ça, il y a des substituts. Puis présentement, on a adopté dans nos résolutions en bloc que ce serait conseiller Gouin et conseiller Djekan qui seraient les substituts, mais on a droit à 3 conseillers, sachant que tous les conseillers Mais la scolaires pourraient. présidence, ouais. Oui, la présidence, si vous regardez au point 3, ça dit les substituts. Si c'est maximum 3. 3, on a la présidence plus les 2, en cas où c'est 3 votes. Donc, on a. Est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter Mon point, c'est conseiller que Harrison? c'est que je voudrais rajouter le conseiller Harrison comme ça, comme substitut, parce qu'on a droit à 3 substituts. C'est juste ça. Je veux dire. Oui, Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, ça mange pas du tout. OK. Alors, pour le vote. est-ce que quelqu'un veut faire une proposition? Les lois. Alors, M. Goa fait la proposition que pour la réunion en 2026 de la Fédération nationale des conseils francophones, scolaires francophones, que ceux qui ont le droit de vote pour cette réunion comme délégués au droit de vote soient conseillère Poulin, conseillère Saucier, conseiller Vandeuse, et que ceux qui sont en substitut pour la même réunion soient conseiller Goa, conseiller Huckam et conseiller Harrison. Et c'est M. Goa qui fait la proposition. Est-ce qu'il y a des discussions? Tous en faveur, levez la main. Très bien, merci beaucoup. OK, on arrive à la fin, je crois. 9.6, congrès, événements catholiques. Alors, je vais passer à Madame Poulin comme présidente du Conseil catholique. Oui, donc pour nous, c'était vraiment juste pour valider, parce que présentement, dans le document, le Catholic Education Week est marqué au mois de mai, du 9 au 15 mai, mais on a reçu une communication de l'évêché que, vu que la grève avec les enseignants, elle est terminée, donc le Education Week est de retour le 22 et 23 novembre. Donc, les activités de levée de fonds, si on veut, pour l'éducation catholique va se faire dans les églises le 22 et nos églises catholiques le 22 et 23 novembre. Donc, dans le fond, c'est seulement pour changer la date. Donc, ce sera le 22 et 23 novembre qui va avoir des activités de représentation des conseils catholiques dans leurs églises respectives. Et l'autre point, c'est que ça serait le premier point. OK. On change. D'accord? Ouais. Donc, c'est juste la première chose, on change la date. Est-ce que quelqu'un. Pour proposer. Je pense que oui. Eh ben, je propose que la Catholic Education Week se tient le 22 et 23 novembre. C'est ça? Tous en Merci. faveur? Oui. C'est super, merci. On avait aussi l'autre point qui a été discuté, c'est que généralement, les conseillers catholiques, suite à une élection, on reçoit la bénédiction de le prêtre de notre paroisse francophone. Donc, la date qui est recommandée, ce serait le 9, si on a l'accord de Père Jean-Claude. Claude, oui, excusez. Ce serait le 9 novembre, à l'heure de la messe du 9 novembre. Est-ce que la demande a été faite? La demande a été soumise. Oui, je vous reviens demain, une fois que j'ai communiqué avec l'abbé. Oui, nous profiterions parce que c'est sa messe de bienvenue à la paroisse, donc on en profiterait vu que les conseillers catholiques. Oui, je vois, attends, déjà le mentionner. Donc, on en profiterait vu que c'est la messe de bienvenue, les conseillers, on va déjà être là. Donc, pour encore limiter les coûts, va être présent en même temps et de recevoir la bénédiction. Je vais vous revenir avec une confirmation. Ah, c'est le 9 novembre. Oui. Donc, je peux aussi. Donc, attends, OK. Est-ce qu'on est correct pour le 9 novembre? Quelqu'un peut proposer? Oui. Merci. Tu t'en faveur? Merci. Maintenant, suite à la proposition, ce que je voudrais informer les conseillers catholiques publics, c'est que justement le 9 novembre, vous avez rencontré Père Jean-Claude l'autre soir, c'est sa messe d'accueil qui va être offerte à la paroisse. La participation de nos écoles va être, vu que c'est la grève qui vient de terminer,
Ça va être peut-être un petit peu limité pour cette Limité, fois-ci, mais il va y avoir des actions qui vont être faites de nos écoles. Mais si vous êtes intéressé comme conseiller public d'être présent, vous êtes encouragé à venir. Puis je suis certain que Père Jean-Claude va apprécier votre présence. D'accord. 10h30, la messe. Généralement, ça fait comme 1h15. Si je peux me permettre un commentaire. En fait, moi, c'est ce genre de truc-là, si on peut tout être là le dimanche, que au lieu d'avoir des ateliers de team building, je pense que ça peut être une belle façon de faire du team building si on se présente tous à des événements. À condition que les conseils chantent. Et danse. Oui. C'est bon? Merci. Merci. Merci, On est bon. Présidente Poulain. Alors, je pense que ça termine notre ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, Pas de vidéo. le vote est clos. Pas de huis clos, mais j'ai juste une information à partager avec vous. C'est que moi, j'ai reçu un email hier À huis clos, quelque chose à partager à huis clos. je sais pas si c'est avec vous ou est-ce que je vais rentrer. Peut-être on peut clôturer comme ça. OK. Je vais essayer. Ok. Je pense que c'est. On va aller en huis clos, c'est ça? Non, Pas vraiment, c'est pas une ils disent on peut la réunion. Après, c'est ça. Bien. C'est très bien. Alors, clôture de la réunion à 19h37, 38.